J'aurais voulu commencer par répondre aux questions qui m'ont été posées, mais je ne répondrai pas à toutes les questions parce que certaines vont avoir une réponse dans ce que je veux dire. Par exemple, les couples de diacres qui arrivent au Koubala sont-ils censés être issus des 6 maisons après le choix des femmes? Pas du tout. Je vous expliquerai d'où viennent les diacres. Et ça, c'est quelque chose que vous avez découvert maintenant. C'est les deux bouts de l'opération. C'est un peu plus compliqué que ça. D'un côté, il y a les grottes, et de l'autre côté, il y a Jérusalem et les saints de Jérusalem. Donc, si on n'a pas les saints de Jérusalem et les saintes femmes de Jérusalem, et derrière, au bout, les grottes, comme il y a des grottes à Jérusalem, le système ne fonctionne pas. Donc, on va en parler. Il y a pas mal de trucs sur les problèmes de traduction, de la Bible d'Hostie qui serait meilleure que les autres, ce qui est vrai, hein, c'est probablement la meilleure chose, qui me demande comment est-ce qu'il y a eu vraiment des gens qui ont utilisé les textes en araméen. J'insiste beaucoup pour dire que je continuerai à parler avec obstination d'araméen et pas de syriaque. Parce que je ne vois aucune raison pour une langue qui était parlée depuis l'Égypte jusqu'à Kashgar, sur 5000 km, de prendre comme nom le nom d'une province de l'Empire romain. À Berlin, on ne parle pas de l'Alsacien oriental, même si nous sommes français. Ok? Bon, donc je continuerai avec obstination à parler d'araméen, même si vous trouvez partout écrit syrien. Bon, voilà. Donc, je dis ça pour vous dire que quand Alcuin, sur la demande de Charlemagne, a révisé le texte de la Vulgate, qui avait un peu vieilli, parce que le latin avait changé, il nous a donné la Vulgate commune, qui a été en service pratiquement jusqu'au siècle dernier. Et cette Vulgate commune a été faite par un groupe de personnes qui comprenaient des gens venant d'Orient et qui utilisaient la Pshita. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la Vulgate en latin était et reste le texte le plus proche qui soit du texte araméen, bien meilleur que le grec. Donc je me permets de rappeler ça, ne serait-ce que par le Concile de Trente, confirmé par le Concile de Vatican II, a rappelé que pour les gens utilisant le latin comme langue liturgique, le latin était obligatoire. Et que si on voulait utiliser une autre langue, il fallait demander l'autorisation de son évêque. Qui est-ce qui demande l'autorisation de son évêque pour utiliser le grec dans ses études? Bon, voilà. Donc ça, c'est pour dire qu'il y a une grande différence entre ce qui s'est passé comme remue-ménage depuis un siècle, au moment où y compris les exégètes catholiques se sont mis à suivre bêtement le mouvement général de laïcisation des études, des recherches exégétiques, etc., et la tradition de l'Église. Et donc c'est important de connaître la tradition de l'Église, de temps en temps il faut relire les conciles anciens. Bon, voilà, donc pour ça c'est important. Il y a quelqu'un qui m'a parlé du problème d'Aphrate, qui montre une culture très grande en araméen. Et donc, effectivement, dans l'Aphrate, il y a une description assez précise des règles de formation des Betkamia, c'est-à-dire de ceux qui sont liés par une alliance particulière. Il y a l'alliance du mariage, mais il y a l'alliance de tous les consacrés, que ce soit des moniales ou que ce soit des moines. Bon. En fait, ces éléments nous sont très utiles pour savoir un État qui malheureusement est plutôt 2e, 3e siècle, et donc ils sont très utiles pour savoir à un moment donné ce qui se passait dans l'Église de l'Orient, mais pas forcément pour reconstituer ce qui se passait au temps de Jésus. Alors, j'ai parlé plusieurs fois des veuves, et j'ai redit qu'en Malta, ce n'est pas les veuves au sens on est bien à l'intérieur de l'Église, il ne s'agit pas des veuves parce qu'elles n'ont pas de mari, il s'agit des veuves du monde qui pratiquent l'Iridaya. Vous avez entendu dans le symbole des apôtres, l'Iridaya à un moment donné, l'unicité du Fils.
Eh bien, pratiquer l'Iridaya, c'est être attaché à la seule personne avec qui on peut être attaché complètement, qui est le Fils de Dieu, hein, qui lui-même est le Fils unique de Dieu, l'Iridaya du Père. Voilà. Donc il y a ainsi, comprenez bien les raisons de ce choix-là. Alors pour que vous le compreniez, j'ai pris ici les actes de Thomas, et je vous lirai tout à l'heure un petit texte des actes de Thomas qui vous explique qu'est-ce que c'est que d'être tout d'un coup devenu brûlant d'amour quand on est une femme, y compris une femme mariée, mais ça peut être aussi une femme soit célibataire, soit veuve, et qu'on se met à vouloir suivre le Christ et qu'on veut rentrer dans le groupe des veuves. Le groupe des veuves, c'est une allusion plutôt à Marie, veuve du monde, et cependant veuve aussi de Joseph. Bon, alors ça c'est pour essayer de préciser ça, et je voudrais maintenant surtout vous parler pendant un petit moment, puis les autres choses, on va les trouver au passage, les autres questions. Alors, je voulais maintenant vous parler donc des deux choses qui sont avant et après. Alors, d'abord, ce qui est avant et qui est important, c'est les saints de Jérusalem. Les saints et les saintes de Jérusalem. Quand on dit les saints, c'est les saints et les saintes. Pourquoi les missions ont-elles un lien avec Jérusalem? Elles ont le même lien avec Jérusalem que les commerçants. Parce qu'elles suivent ces missions suivent les routes commerciales, qu'elles essayent de se couler dans ces grands échanges et d'utiliser les moyens de transport correspondants et les moyens de passage de frontières correspondants. Et donc le retour à Jérusalem toutes les années sabbatiques est quelque chose d'extrêmement important et qui permet de reconstituer assez bien la chronologie précise des actes des apôtres, mais aussi des actes des autres apôtres, chaque fois qu'on a des indications à partir des apocryphes. Alors, les saints de Jérusalem sont donc un groupe qui est à Jérusalem et qui sert de base des missions, qui comprend autour de Marie un ensemble de petits monastères, de maisons de veuves, chacune des maisons de veuves ayant soit directement, soit à plusieurs, la charge d'accompagner les missions exactement sans sortir de Jérusalem, un petit peu comme vous voyez Thérèse de Lisieux accompagner les missions à Hanoï et dans l'endroit où elle aurait voulu aller prier. Donc la mission de Thérèse de Lisieux ne s'est pas réalisée en étant veuve à Hanoï pour faire la mission en Indochine, mais s'est réalisée étant veuve à Lisieux. Donc on a une image exacte de ce fonctionnement nécessaire du système des priants qui accompagnent et qui sont nécessaires parce que le missionnaire est tenté. Le missionnaire est énormément tenté. Et il est tenté de ne pas être un homme de Dieu. Parce qu'il va avec des commerçants, il est en plein dans le circuit économique, il rencontre le monde tel qu'il est, et c'est pour lui une très grande difficulté d'avancer sa mission s'il n'est pas un homme de Dieu. Et c'est pour ça qu'on repère assez vite les hommes de Dieu par le fait qu'ils font des miracles. Et le temps des apôtres et le temps des miracles, et le temps des 70 qui suivent les apôtres est encore un temps de miracles. Et donc beaucoup d'églises ne font pas référence forcément à l'apôtre lui-même, mais à celui des 70 qui a été après eux et qui a aussi fait des miracles. Par exemple, dans l'église de l'Orient, on parle de Adaï et Marie qui sont partis des 70 et qui ont fait beaucoup de miracles. Dans l'église de Chine, on parle de Yuki, de Monsieur Yuki, qui même en chinois et même dans les histoires chinoises est réputé comme étant un très grand thaumaturge. Et ces miracles ont converti à un moment donné un tiers de l'armée chinoise, et donc il a été
tués, bien sûr, devant le risque que toute l'armée chinoise devienne chrétienne. Ça aurait été quand même difficile pour l'empereur, ayant une politique qui n'était pas forcément chrétienne. Voilà. Donc, je vous signale ça, et je vous signale que c'est cette base arrière qui est absolument essentielle. C'est vers cette base arrière que se replient les années sabbatiques, les apôtres, et qu'ils se réunissent dans des années sabbatiques pour échanger sur leurs missions respectives et pour se ressourcer, voir les éléments nouveaux qui ont été approfondis par le cœur des veuves, que les mères de mémoire ont mieux mis en place pour poser les problèmes qu'ils ont et avoir une réponse que eux n'ont pas à donner. Le missionnaire et même l'apôtre n'a pas à donner la mission sur un certain nombre de choses parce qu'il est dans le feu de l'action et donc il faut qu'il remonte à Jérusalem. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que pour ces années sabbatiques, à peu près systématiquement, Pierre est à Jérusalem, ou quand ça flambera trop, il est à Antioche, ou à la fin de sa vie à Rome, mais il essaye de revenir. Vous n'imaginez pas le nombre de kilomètres qu'ont fait ces apôtres, d'allers-retours qu'ont fait ces apôtres. Et Pierre a fait, quand on dit dans les actes que Pierre passait partout, ça veut dire qu'il n'arrêtait pas de voyager, de prendre le bateau, etc., pour revenir justement à ces points fixes, comme les années sabbatiques à Jérusalem, où se passent des grandes réunions et où il a son rôle d'unité à exercer. Alors, ça, c'est donc de ce côté-là. Alors maintenant, je vais vous parler des grottes, d'éléments qui va permettre de comprendre d'où viennent les diacres et d'où viennent pas seulement les diacres, mais toute la hiérarchie ultérieure, et aussi les hiérarchies dans le monde des veuves. Alors, les grottes, qu'est-ce que c'est que les grottes? Les grottes sont une institution de Jésus, comme tout ce que je vous ai expliqué. Cette institution de Jésus consiste à faire une formation spécifique, dont la plus grande partie est conservée dans l'évangile de Jean, une formation spécifique pour ceux qui sont destinés à encadrer, donc à faire la hiérarchie, c'est-à-dire la direction à hieros sacré, archiste, le commandement sacré de l'Église, pour organiser l'Église. Alors, vous ne connaissez peut-être pas, mais il y avait deux grottes sur le parcours de Jésus. Il y a la grotte de Tabga, et il y a la grotte à Jérusalem. Enfin, il y en a d'autres, bien sûr, qu'on peut mettre derrière, mais vous allez voir que ça a une certaine logique. Vous avez bien sûr la grotte de Bethléem. Mais vous pouvez aussi remonter dans l'Ancien Testament et trouver un certain nombre de grottes. Par exemple, la grotte d'Élie ou Carmel. Bon, donc là, c'est ces deux grottes, et ces grottes sont telles qu'on fonctionne à nouveau avec Jésus, seulement avec 6 plus 6, quand c'est Jésus, et après seulement avec 6, quand c'est les apôtres après, ou alors c'est deux apôtres qui se mettent ensemble, qui font la mission ensemble et qui réunissent 6 plus 6 pour faire 12. Voilà. Alors, donc la grotte de Tabga, vous connaissez cette grotte peut-être, ou vous avez entendu parler, qui est à côté de l'endroit où il y a eu la pêche miraculeuse, qui est au bord du lac, qui était l'endroit où Jésus faisait son enseignement aux apôtres, à un endroit qui s'appelle Tabga. C'est du gréco-araméen, heptagédon. Hepta, c'est en grec, ça veut dire 7, et gédon, ça veut dire les sources, les 7 sources. Il y a 7 sources dans cet endroit-là qui s'appellent Génézaret, ce qui veut dire le lieu du jardin du roi. Sar. Voilà. Donc, dans ce lieu qui est le jardin du roi, aux 7 sources, il y a au bord de la montagne, il y a au-dessus une grotte artificielle fabriquée par les apôtres, qui existe toujours, qui n'est pas très accessible. Et puis au-dessus, il y a une grotte qui est une crypte d'une église qui a été faite par les Byzantins, qui elle est beaucoup plus accessible, mais qui est en ruine. Et puis à Jérusalem, la grotte, c'est la grotte du Pater. Donc vous avez peut-être, si vous êtes allé à Jérusalem, on vous l'a montré. Elle, alors, elle est encore plus byzantinisée, c'est-à-dire qu'elle est tout au carré, avec des parties en marbre.
tout ce qui faisait horreur aux judéo-chrétiens, qui auraient voulu conserver les sites dans leur état naturel. Et quand les Romains arrivaient, surtout l'empereur arrivait, ben, ça faisait des marbres partout, au carré, avec des belles colonnes. Voilà. Bon, donc il y a le grotte du Pater qui est malheureusement très défiguré. La grotte de Bethléem n'est pas trop défigurée, hein, donc si vous l'avez visitée, et celle-là elle est importante parce qu'elle montre la Sainte Famille qui arrive dans des grottes. Et puis il y a aussi quelque part une fausse grotte aussi, mais qui est un peu une grotte creusée dans le rocher, qui est tout simplement le tombeau. Le tombeau de la résurrection est aussi une grotte, d'une certaine façon. Et à quoi ça correspond, ce système des grottes? Alors ça correspond à une image qui est visible quand on regarde comment sont orientées ces grottes. Ces grottes sont orientées vers le sud, ou plus vers le sud-ouest, c'est-à-dire qu'elles sont orientées du côté du soleil. Ce qui fait que par l'entrée est éclairé celui qui est assis au fond de la grotte et qui est l'enseignant. Et la position normale de l'enseignant est une position qui est toujours face au sud, de façon à ce que les auditeurs le voient très clairement. Si on a l'habitude, par exemple, de reprendre les récitatifs quand on les sait par cœur et qu'on les gestue, on s'aperçoit assez vite, je ne sais pas si Elisabeth s'en est aperçue, mais on s'aperçoit assez vite que la position des endroits qui sont désignés suppose que l'orateur parle face au sud. Donc c'est une composition qui est aussi destinée à transmettre. Alors, dans ces grottes, à 6 plus 6 ou à 6, se réunissent autour de Jésus les apôtres et ils apprennent là à devenir des chefs et à connaître ce qu'il faut d'intériorité pour continuer à avancer sur la vie spirituelle en avance par rapport à ceux qu'ils évangélisent. C'est souhaitable qu'ils aillent plus loin, qu'ils soient allés plus loin que ceux qu'ils évangélisent. Et donc, il y a des refrains caractéristiques, et le refrain d'entrée, nous l'avons conservé dans le discours après la scène, c'est ce chant de la vigne, le chant de la vigne où les hommes se tiennent par l'épaule. Vous connaissez peut-être les danses orientales, où les hommes se tiennent par les épaules. Donc vous avez le Christ au milieu qui tient par les épaules, 6 apôtres par là, 6 apôtres par là, et qui chantent ensemble le chant de la vigne. Moi, je suis la vigne, vous les sarments. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, on le coupe. Voilà. Alors ça, c'est un chant c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir une seule erreur d'un mot là-dessus, c'est un chant standard, de chant de rentrer dans la prédication de Jésus et de rentrer dans la grotte. Alors cette idée de tous ces hommes qui tiennent par les épaules, c'est l'idée de constituer l'Église au niveau de la hiérarchie. Alors, donc c'est à l'intérieur des grottes, c'est comme ça. Alors, j'ai eu la grande joie de retrouver la grotte de Thomas en Chine. Donc, ça prouve que Thomas a bien fondé une hiérarchie en Chine. Avec un ami, on avait bien retrouvé la grotte d'André, quelque part sur le bord de l'Adriatique, un peu au nord près d'une ville romaine. Et puis, on en a trouvé un certain nombre, on est en train d'accumuler comme ça. Et normalement, dans chacun des lieux de base des apôtres, on doit retrouver ces grottes qui sont le lieu qui est la preuve qu'ils forment une hiérarchie dans cet endroit-là. Donc, ces grottes sont l'endroit où va être formé en 2 temps, d'abord les diacres, puis les anciens, qui éventuellement peuvent devenir les successeurs, ce qu'on appelle des mébakers, c'est-à-dire des gens qui sont envoyés pour surveiller et qui, quand ils deviennent résidents, on les appelle des pasteurs locaux, mais en fait, assez vite, le terme grec, à cause surtout de l'ensemble des canons de Nicée qui parlaient avec un fondament des responsabilités des évêques, sont devenus des évêques épiscopés. Donc c'est un terme qui a traversé en araméen et puis en latin un peu. Voilà. Bon. Donc ce qui est important dans cette chose-là, c'est que vous compreniez
que toutes ces structures de mission ont été mises en place par Jésus. Alors, maintenant, on va essayer de parler plus de Kubala, pour que vous compreniez, bon, puisqu'on a vu qui était participant du Kubala, que dans le Kubala, il y avait les mères de mémoire qui étaient installées dans la position critique. On va voir maintenant comment. Je vais d'abord commencer par vous faire un tout petit peu d'exégèse. Je suis désolé pour vous de faire appel à des langues plus courantes comme le latin ou le grec, ou des langues que vous connaissez plus que l'aramien, mais malheureusement, les textes sont plus clairs en araméen comme d'habitude, puisque c'est la langue originale. Alors, on ouvre d'abord l'Apocalypse en 4:9. On va lire l'Apocalypse parce que pour comprendre la finalité de l'Église, il faut voir où elle va. Et donc, on va lire d'abord l'Apocalypse. Et on va trouver dans l'Apocalypse 2 Kubala. Ce que les gens ne savent pas. Alors, on va trouver ces 2 Kubala et ils sont extrêmement importants pour comprendre le Kubala. Alors, le premier Kubala de l'Apocalypse est situé en Apocalypse 4:9. J'ai vu une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais déjà entendue, pareille au son de la trompette, monte jusqu'ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Bon, on passe ça. Et puis, il y a tout celui qui siège sur le trône à l'aspect du jaspe et de la cornaline, et tout autour du trône, il y a un anneau de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens, portant des vêtements blancs et des couronnes d'or. 24, c'est 2 fois 12. 24 anciens portant... Ah, je lis un peu avant pour que vous sachiez mon texte. C'est 4:9, vous reste passer le renvoi que vous ne trouverez pas bien sûr en grec, dans la traduction. Et du trône sortent des éclairs, des clameurs, des coups de tonnerre, et 7 torches allumées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. En face du trône et autour de lui, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième à un jeune taureau, la figure du troisième est comme celle d'un homme, le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Oui, le texte liturgique, bien sûr. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, comme les séraphins. 2 ailes pour voler, 2 ailes vers le haut, 2 ailes vers le bas. Et il ne cesse de proclamer jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Alors là intervient une chose. Chaque fois que les vivants, attention, je vais changer la traduction, chaque fois que les vivants célèbrent le Kubala des grâces de Dieu, chaque fois que les vivants célèbrent le Kubala des grâces de Dieu, Kubala Talbuta en araméen, chaque fois à celui qui siège sur le trône et celui qui vit pour les siècles des siècles, à chaque fois les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui siège sur le trône et ils adorent celui qui vit pour les siècles des siècles. Notre Seigneur est digne de recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce Kubala? Ce Kubala, d'après la fin des temps actuels que nous vivons, après la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est que ce Kubala? Eh bien, si la messe, le Kurbana cesse, puisque Jésus est présent partout, il n'y a plus de messe, le Kubala continue. Ça, je voudrais que vous en soyez bien conscients. Et que ce Kubala utilise les indications des 24 vieillards et des 4 vivants. Les 4 vivants, c'est les 4 évangélistes que vous avez reconnus, et les 24 vieillards ou anciens, c'est les prophètes de l'Ancienne Alliance. Donc,
la célébration du Kubala dans le royaume de Dieu ne cesse pas, et ce que vous êtes en train de faire, qu'on va vous apprendre un peu à faire, qui est un Kubala, est une anticipation du Kubala des cieux. Ça, c'est très important, parce que ça va donner dans l'Église byzantine cette anticipation, mais plutôt centrée sur l'Eucharistie elle-même, qui est souvent représentée dans le cœur des églises, en voulant représenter ce temps à venir. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose de mince, le Kubala, c'est le Kubala qui continuera après. Alors, lisons 7, 12. Apocalypse 7, 12. Après cela, je vis une foule immense. Ainsi, après les 12 000 des différentes tribus, les 144 000. J'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau en vêtements blancs et avec des palmes à la main. C'est pas ça. Ils se tenaient ressuscités, célébrant le Kubala devant le trône et devant l'agneau. Se tenir debout, c'est koum, se tenir ressuscité. Nous sommes, si nous y serons, nous serons tous ressuscités, et c'est la même chose que dans le cas précédent. C'est à nouveau le Kubala des cieux. Pourquoi c'est un Kubala? Parce que c'est un don réciproque de nous-mêmes à Dieu, et de Dieu qui nous donne ses grâces. Et ça, c'est la vie à venir, dans le monde à venir. Bon, alors maintenant on va aller dans l'autre sens, et on va aller au début de l'évangélisation par Jésus. Et quand est-ce qu'apparaît le premier Kubala? Il apparaît en Luc 5, 29, où Lévi offre un Kubala dans sa maison. Lévi offre un Kubala dans sa maison. Qu'est-ce que c'est que ce Kubala? Lévi vient de reprendre sa vraie responsabilité de fils de Lévi. Il est donc, nous dirions en français actuel, diacre. Les diacres sont des Lévites. Et les Lévites transmettent la parole de Dieu. C'est leur première occupation. Et ils aident à la célébrer. Et donc, qu'est-ce que fait Lévi en prenant congé de ses confrères percepteurs d'impôts? Il offre, sans retour, puisqu'il s'en va, sans retour, il offre, il donne une partie de sa fortune pour faire une grande présentation avec Jésus qui est là, de la doctrine de Jésus. C'est donc le premier Kubala avec un diacre de l'Évangile. Et le diacre est Lévi, bien sûr. Alors ensuite, on va prendre une série qui est Luc 14. Alors Luc 14, j'en ai déjà parlé, c'est une série très intéressante qui est en fait le fonctionnement d'un Kubala. Alors ça comprend, je vais les mettre en parallèle pour que ce soit plus simple, que vous puissiez mieux les voir, mais ils sont à la suite. Il y a un enseignement pour les diacres, pour savoir comment faire un Kubala, et comment ne pas faire. Qu'est-ce que c'est faire et pas faire? Et puis un enseignement sur l'attitude que doit avoir chacune des personnes qui rentrent dans un Kubala. Donc c'est personnel. C'est personnel. Qu'est-ce que vous apprenez, qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez dans un Kubala? C'est l'acte personnel. Ça, c'est l'acte d'église, l'acte d'enseignement général. Et ça définit la partie matérielle du système. Alors, cette partie matérielle est très intéressante parce qu'elle comprend une structure très particulière. Elle comprend 5 perles, comme d'habitude.
j'ai plus le père Frédéric là, mais enfin, il serait heureux de retrouver sa structure en 5 sur les doigts, qui comprend 4 petites perles. Et ces 4 petites perles sont reprises dans la 5e, qui en fait la synthèse. Et puis là, c'est complètement différent. C'est un système qui a des plus petites perles, mais qui a un centre, et qui a un centre avec un parcours, ce qui est la façon la plus mnémotechnique qu'on peut avoir. Voilà, on va rentrer dans ces 10 perles. Alors je vous dis de façon sommaire pour que vous entendiez les mots un peu caractéristiques. Je ne vais pas réciter le texte entier, je vais faire une espèce de concentré pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Et il advint ceci quand Jésus fut invité chez des pharisiens, chez un pharisien, un jour de sabbat pour manger. Il y avait là un homme qui se remplissait d'eau. Traduction grecque hydraulique. On va voir ce que ça représente. Il y avait là un homme qui se remplissait d'eau, et Jésus dit aux pharisiens qui étaient là et aux scribes, est-il permis de guérir un jour de sabbat? Et eux étaient embarrassés, parce que c'était ce qu'ils avaient pris comme prétexte pour dire que Jésus était un médecin qui ne devait pas exercer le jour du sabbat. Mais lui, il s'est approché de lui, il l'a touché, il a été guéri et il l'a laissé partir. Quand est-ce, vous le médecin qui est là, quand est-ce que quelqu'un se remplit d'eau? Quand il a une maladie cardiaque. Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance hépatique. Voilà, très bien, merci. Donc ça veut dire que sa vie, c'est une traduction d'une vie où, alors là il faudrait se retourner vers Jean-François qui vous expliquera quelle est la fonction du cœur, la fonction du rein et la fonction du foie. Et donc c'est ça, c'est quelqu'un qui a des problèmes physiques, mais bien entendu ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, les pharisiens protestent et Jésus leur pose une question. Cette question est très intéressante parce qu'elle donne lieu à un jeu de mots en araméen. Il n'y a pas beaucoup de jeux de mots de Jésus, mais là c'est un jeu de mots assez subtil pour que les pharisiens le comprennent très bien. Lequel d'entre vous, si son fils ou son âne, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits le jour du sabbat, le laissera sans intervenir? Et ils n'ont pas su donner de réponse. Alors on va reprendre ça. Lequel d'entre vous, si son fils naît ou son Torah, lequel d'entre vous, si son fils ou sa Torah tombe dans le puits, le laissera-t-il sans intervenir le jour du sabbat? C'est donc les choses les plus précieuses qui soient quand on est père ou quand on est religieux. Et ils n'ont pas su que répondre, puisque finalement, ça veut dire que ce qui est précieux, ce n'est pas le respect du sabbat. C'est bien ennuyeux. Donc, première chose qui est importante, c'est de voir que c'est une réunion qui se passera le samedi soir. Et qu'on ira chercher au fond du puits les enfants du Père et la Torah. En fait, les maisons se réunissent le samedi est le jour des femmes, le Shabbat, donc le vendredi soir, le sabbat vendredi soir au samedi soir. Le vendredi soir, les femmes allument la lampe et ouvrent le sabbat et commencent leur enseignement. C'est les maisons.
Et puis, le soir du samedi, dans le repas du soir du samedi, commence le Kubbala. Donc ça donne quand est-ce qu'il faut le faire. Alors ensuite, deuxième verbe. Et il leur dit une parabole sur ceux qui se mettaient en place les premiers, parce qu'il avait remarqué qu'un certain nombre d'entre eux avaient pris les premières places. Alors Jésus leur dit, ne prends pas le risque que tu sois, en te mettant en première place, que tu sois redégradé par le maître qui dirait mon ami descend plus bas et qu'il mette quelqu'un à ta place. Et il recommande, Jésus, de se mettre à la dernière place et qu'au contraire ce sera une louange pour toi si on te remonte. Alors, ça c'est un élément sur le Kubbala, ne pas être les premiers. Parce que dans toutes les réunions, il y a toujours des premiers et des derniers. Alors on va entendre parler des premiers et des derniers après. Donc ne pas se mettre en premier. Ça me rappelle un souvenir amusant. J'étais dans une réunion avec le patriarche de Bagdad, et puis comme je connais bien l'Orient, je me suis mis tout au bout, et puis on m'a remonté. Voilà, on m'a remonté au bon endroit, et ma pauvre Anne, ma pauvre Fan n'a bien entendu pas été remontée parce que nous sommes en Orient. Voilà. Voilà. Donc, petite histoire pour ça aussi. Alors, ça, ce qui est plus important de savoir, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'était que si tu es invité dans un repas de noces, c'est un repas de noces. C'est un repas de noces où il faut faire preuve d'humilité. Faire preuve d'humilité. Ça veut dire que l'humilité, c'est une humilité dans le fait qu'on connaît l'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut se mettre au bout, et à mesure qu'on connaîtra mieux l'enseignement, on pourra avancer devant. Et en avançant devant, ceux qui sont derrière auront la chance d'entendre répéter ce qui est en train de se faire apprendre par des gens qui savent. Hein? On renforcera le chanteur que je vous ai montré en Chine, on renforcera le chanteur en remontant à mesure qu'on apprend mieux. Voilà. Alors, on continue. Troisième étape. Alors, là, cette troisième étape, je vais en parler un petit peu de façon particulière. Parce que dedans, on va voir comment fonctionne un Kubbala. Quand tu fais un Kubbala, n'invite pas tes amis et connaissances. Ah, ça veut dire que dans un Kubbala, la porte est ouverte et qu'on fait des invitations. Mais ce n'est pas tout à fait un courant de phare. Hein? Vous voyez, c'est pas fait comme ça. Mais invite plutôt les aveugles, les pauvres, les aveugles, les estropiés et ceux qui sont malades. Donc en fait, là on va pouvoir comprendre ce qui est dit dans la première réunion de Kubbala autour de Matthieu, Lévi-Matthieu. Jésus dit, parce qu'il y a des gens qui protestent, parce que là il y a beaucoup de pécheurs pour eux, c'est-à-dire des gens qui relèvent les impôts, pour le pouvoir romain ou autre, donc c'est un raisonnement très politique et pas du tout religieux. Là, il dit la chose suivante, je suis venu pour les pécheurs et les publicains. Pour les pécheurs et les pécheresses, si vous voulez. Je ne suis pas venu pour les gens importants, mais pour les pécheurs. C'est-à-dire que ce qui est proposé ici, ce n'est pas seulement les pécheurs, c'est-à-dire un Kubbala, ça s'exprime ce qu'est un Kubbala. Un Kubbala, c'est faire appel à tous les éclopés de la vie. Il s'agit bien entendu pas seulement des aveugles, voilà, hein, et bien entendu que nous sommes dans le cadre de ce que je sais.
Et puis ensuite, il y a quelque chose qui devient un peu plus surprenant. Si je continue mon texte pour ne pas... j'essaie de vous prendre juste les mots-clés pour que vous ne soyez pas trop saturés de 36 choses. Alors, je m'aperçois que j'ai un peu évité quelque chose qu'on va voir sur le deuxième, qui est la morale de l'histoire précédente, c'est quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Alors là, la morale de ce qui est là, de ce Kubala, quel bonheur ce sera pour toi s'ils n'ont rien à te rendre, car ta récompense sera là quand ils se relèveront comme justes, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Ta récompense sera dans le royaume de Dieu. Donc on fait le Kubala en vue du royaume de Dieu. Vous avez vu pourquoi, à l'Apocalypse. Quand l'un de ceux qui étaient assis avec lui a entendu ça, il a dit, quel bonheur ce sera pour ceux qui mangeront dans le royaume, qui mangeront leur pain dans le royaume de Dieu. Quel bonheur ce sera. Alors Jésus dit une parabole pour montrer que ce n'est pas si simple. Il y avait un homme qui avait organisé un grand festin. On ne parle pas de Kubala dans ce cas-là. Il y avait un homme qui avait organisé un grand festin et qui envoya ses serviteurs pour annoncer que tout était prêt pour qu'ils puissent venir. Alors le premier dit, je viens d'acheter un champ, excuse-moi auprès de ton maître. Le deuxième dit, je viens d'acheter 5 paires de bœufs. 5 paires de bœufs, on a déjà entendu ça. Acheter un champ, c'est s'agrandir, grossir la propriété. On a déjà entendu ça. J'ai acheté 5 paires de bœufs. Et le troisième, je viens de me marier, excuse-moi auprès de ton maître. Mais là, on a entendu ça, c'est le repas de noces, justement. On a parlé de repas de noces. Donc on reprend les mêmes choses. Et alors, qu'est-ce que fait le maître de maison? Il envoie ses serviteurs de façon à aller chercher dehors, dans les avenues, dans les rues de la cité, va chercher les pauvres et les malades, les malheureux et les aveugles, les boiteux, les estropiés et les aveugles. Donc on reprend ce qui a été annoncé avant. Ça deviendra un Kubala. Puisque les invités n'ont pas voulu être là, eh bien on va transformer ça en un don, et ce don, ça se deviendra un Kubala. Et après, il y a un truc qui est très intéressant, que vous allez voir. Le maître dit, va-t'en sur les routes et les sentiers, parce qu'il y a encore de la place. Qu'est-ce que c'est de différent entre les premiers, les seconds et les derniers? Les premiers, c'est ceux qui sont invités et qui ne viennent pas. Tant pis pour eux. Si on comprend bien, ils ne seront pas partie du Kubala des cieux. Les deuxièmes, les seconds, c'est tous les affligés pour lesquels la parole de Dieu va être le réconfort, puis la croissance. Et les troisièmes, ceux qu'on va chercher sur les routes, par exemple la route de la soie, et ce qu'on appelle les sentiers en araméen, ça représente les petits branchements qui font que au nord de la route, vous allez vers tous les petits villages. Allez chercher, en fait, allez faire la mission. Ce que demande le Seigneur pour le Kubala, c'est de faire la mission sur les routes. Parce que les premiers, sous-entendu une partie des gens d'Israël, et les seconds, c'est-à-dire ceux qui ont été cherchés, qui étaient blessés autour, ne sont pas suffisants pour remplir le Kubala, eh bien il faut continuer la mission.
La mission se nourrit de Kubala, puisque c'est dans le Kubala que les gens découvrent la parole de Dieu. Alors je vais vous expliquer un peu comment fonctionne un Kubala, puis on va faire ces 5 points très rapidement après. Alors un Kubala, d'après ce qu'on reconstitue en Chine, est très intéressant. Il est fait de la façon suivante. Ça, c'est le lieu du Kubala. Il y avait une question qui m'a été posée, est-ce qu'il y a un rapport avec le Dhéma, etc. Donc on va peut-être voir un peu de quoi il s'agit. Alors ça, bien entendu, ça c'est le nord, ça c'est l'est, le soleil levant, ça c'est le Salé Saint, ça c'est la tente de la Réunion, et puis là c'est le lieu du Kubala, qui est au sud, c'est-à-dire que le soleil éclaire comme ça, que là il y a des petites portes là comme ça, et puis il y a une porte particulière qui est là, qui fait passer dans une première salle et une deuxième salle, et qui permet d'en venir là. Ceci, ça s'appelle un baptistère. Et puis, on a ici des portes, et en général au moins une porte. En Chine, à côté de la porte, se tient le diacre qui appelle, qui va chercher les gens sur la route, etc. Et puis, un poisson. C'est de là que vient l'habitude, en Chine, quand vous allez en Chine, de voir des poissons sur l'entrée des lieux publics où on vous accueille, où on vous espère votre venue. Hein? Des restaurants, des fois, des temples souvent, etc. Donc ça vient de cette époque-là. Alors ça, c'est le lieu du Kubala. Dans le Kubala, il y a 2 cœurs, comme vous avez vu sur la frise. Et devant ici, il y a une table en longueur. Et sur cette table en longueur, au moins dans la description que nous avons dans un cas particulier, il n'y a que 5 statues du Christ. Bizarre tout ça. Il y a 5 statues du Christ. Sa première statue représente une statue du Christ comme homme. C'est la statue de l'incarnation. Et ça correspond aussi à la vocation. Il fait signe de venir. C'est la vocation. La deuxième représente le Christ qui fait un miracle. Fait des miracles. La troisième représente le Christ qui se donne dans l'Eucharistie. La quatrième représente le Christ de Gethsémani qui accepte d'aller à la croix. Il accepte d'aller à la passion. Et enfin, la cinquième, c'est le Christ qui revient bientôt. Et qui revient assez tôt pour la fin de chacun sur terre. Alors, cet ensemble de 5 statues correspond à 5 récitations que j'ai gardées ici sous la forme d'un petit rouleau, là, qui est en arabien. Et donc, il y a 5 petits rouleaux. 10 minutes, voilà. Et donc, ces 5 petits rouleaux représentent l'enseignement de base qu'on peut reconstituer maintenant, qui est donc l'enseignement de base du Kubala en Chine. Quand on sort de là, on connaît l'histoire des vocations du Christ, on connaît l'histoire des miracles, on connaît tout le collier du pain de vie, qui est un enseignement complet sur l'Eucharistie, qui va de Cana jusqu'à la consécration. Après, on connaît la passion, et c'est à cet endroit-là, si vous vous rappelez bien, qu'est représentée la sculpture de Gongmangshan. C'est là qu'il est représenté, et puis après il y a le Christ qui l'a reçu. Donc voilà, ce qu'on apprend là, c'est à réciter tous ces récitatifs, il y en a 50. À 10, 2 minutes. 2 minutes. Ah bon, 10, c'était 10. Je me suis trompé. Bon,
Alors, donc on a ce schéma-là, et la mission consiste donc à chaque fois à avancer. Alors cette mission n'est bien entendu pas en araméen, parce que j'ai entendu des gens qui protestaient pour le fait qu'on en mettait l'araméen tout à fait en haut. C'est pas du tout le problème. L'araméen, c'est pour travailler, c'est pour former tous ces gens-là. Tous ces gens-là sont formés en araméen. Vous savez que les évêques chinois, comme les évêques indiens, mais malheureusement notre indien est parti, étaient formés en araméen. Parce qu'il fallait connaître à fond ce qui était en amont. Par contre, là-dedans, le diacre traducteur fait apprendre dans la langue. Parce que, bien entendu, il n'est pas question de voir quelque chose que les gens, à la fin, ne comprennent pas. Mais au début, ils ne comprennent pas. Hein, parce que quand Pierre se fait laver les pieds, Jésus lui dit, plus tard, tu comprendras. Hein, donc, l'ensemble des gestes qui sont là vont apparaître après. Alors, je voudrais rajouter deux choses rapidement, en 2 minutes, parce que je n'ai pas le temps. D'abord, prenez vos 5 doigts et vous allez apprendre ce qu'est votre attitude pour un Kubala. Alors, premièrement, il faut que vous quittiez votre famille, si vous voulez. La priorité, c'est le Christ. Deuxièmement, il faut prendre votre croix. Alors, le shriva en araméen, c'est pas seulement la croix, c'est surtout une échelle pour monter. C'est-à-dire que vous avez décidé de monter spirituellement. Vous avez quitté votre famille et tout l'environnement de votre culture pour décider de monter spirituellement. Vous bâtissez une tour, Magdala, une tour. Ça veut dire que vous bâtissez en vous-même un enseignement cohérent, qui est imbriqué, où toutes les pierres, tout ce que vous avez appris est imbriqué correctement. Ensuite, il ne faut pas que vous croyiez que quand vous sortez du Kubala, baptisé, confirmé, etc., tout est fini. Eh bien non, vous allez tout de suite être attaqué. Il va vous falloir abandonner face à l'ennemi tout ce que vous avez de pas chrétien pour tenir le coup. Et la dernière chose, c'est le risque quand vous êtes éloigné de la célébration liturgique, de votre milieu d'origine, et surtout vous êtes éloigné de vous-même, de votre cœur, et de la rumination, du poème continuel de tout ce que vous avez appris. Et bien dans ce cas-là, vous risquez de devenir du sel qui ne sale plus. Et donc vous serez comme du sel qui ne sale plus, qui tombe par terre et qu'on foule aux pieds. Voilà. Alors maintenant, il reste à vous faire un petit exercice, puisque je n'ai pas le temps de le faire moi-même, mais qui est très intéressant. Ça consiste à prendre dans 1 Corinthiens. Alors vous ne pourrez pas le faire très bien parce que vous ne connaissez pas l'araméen, mais je vous autorise à prendre le texte latin si vous voulez vraiment ne pas prendre le texte français. Alors, vous prendrez le 1 Corinthiens 11 et vous allez lire de 11:17 à 11:34, c'est-à-dire la fin du chapitre 11. Et ça, c'est une description extrêmement précise de l'imbrication du Kubala et du Kurbala. Alors, c'est fait de la façon suivante. Vous comprenez comment ça s'articule. C'est un quinquennère. C'est un quinquennère dont le centre est le Kurbala. Et puis, qui a de part et d'autre 2 perles de Kubala, ici, et 2 perles de Kubala, ici. Bien entendu, les exégètes n'ont rien compris à ce genre de structure, qui pourtant est une structure orale absolument standard, qui n'a rien qu'on trouve partout, à longueur d'évangile, etc., mais ils n'ont pas l'habitude de faire des pécheurs. Et voilà le problème. Vous avez dans un premier temps des groupes, en fait des maisons, en araméen, qui sont divisées à Corinthe. Donc le Kubala ne fait pas son action. Le Kubala est un endroit où on fait église, où on apprend à se réunir autour de la parole de Dieu, se réunir, faire église. Et c'est la tentation des maisons d'avoir chacune sa maison, voire d'avoir une maison qui vient a été formée par Apollos, l'autre qui a été faite par Pierre, l'autre par etc. Bon. Donc il y a des maisons, des gens qui n'ont pas compris le Kubala. Et puis il y a des gens qui viennent en apportant leur bouffe. Et ils mangent sur place.
bien entendu, Paul trompette, n'avez-vous pas de maison chez vous pour manger? Le but du Kubala, c'est un endroit où on ne mange pas, on reçoit à manger. C'est un lieu de don. Et de don de la parole comme de la nourriture, parce que la parole est nourriture. Alors, ensuite, les deux dernières choses qu'on va mettre en symétrique, il y a la condamnation d'aller en Kubala quand on est dans ces conditions-là. Parce que quand on est dans ces conditions-là, on n'a rien compris au Kubala et c'est pas la peine d'aller à la messe. Les messes ne sont pas un endroit où on va comme ça systématiquement, c'est pas un endroit de catéchèse. On ne va à la messe que quand on a réellement réussi à comprendre ce qui se passe dans la réception et dans la tradition. Et donc que le Kubala a fonctionné. Donc on est condamné quand on mange le corps du Christ. Et c'est même un peu plus précis que ça. Il est annoncé que ça sera quelque chose qui apparaîtra au jour du jugement. Mais je vous ai expliqué pourquoi, puisque je vous ai montré l'Apocalypse. Justement, comment pouvez-vous au jour du jugement continuer pour aller dans le Kubala de célébration universelle, alors que là, vous n'avez été divisé, alors que vous avez fait votre propre bouffe, et alors que vous n'avez pas tenu compte du fait que ce qui se passait ici était la rencontre de Dieu lui-même, de l'agneau, qu'on retrouve de l'autre côté. Et là, c'était pourtant dans ce Kubala qu'on allait apprendre à mémoriser, approfondir les 5 paires de bœufs. Les 5 paires de bœufs, c'est pas seulement la Torah, c'est les 5 paires de bœufs. C'est pas seulement la Torah, c'est les 24 prophètes. Et c'est pas seulement ça, c'est les 5 vivants qui rendent vivant tout ça. Bon, donc je m'arrête ici et je voulais vous expliquer en quoi va consister la tentative de Kubala qu'on va faire ce soir et pour que vous commenciez à voir comment ça fonctionne. Alors, quand vous allez revenir de ce temps d'aération, vous allez trouver en haut, vous allez rester en haut de la pente là, qui est là, et vous avez une petite table sur laquelle il y aura des sucreries. Ce temps d'aération, vous aurez mangé déjà, parce qu'après on organisera le Kubala en mangeant réellement. Donc ça sera comme un dessert sucré, comme, vous savez, dans l'Apocalypse, quand on donne un rouleau à manger, qui est doux comme le miel, et quand on avale, qui est dur comme, qui donne l'amertume. C'est la parole de Dieu, ça. C'est l'amertume pour ses péchés, et la douceur d'approcher le royaume de Dieu. Alors, vous allez prendre dedans une sucrerie, pas pour vous, mais pour la donner. Et vous ferez une petite papillote avec les papiers qui sont à côté, et vous mettrez cette petite papillote pour la donner à quelqu'un. Et vous-même recevrez une papillote. Dans cette papillote, dans le papier, vous savez que dans les petites papillotes comme ça, il y a toujours des petites histoires dedans. Alors la petite histoire qui est dedans, ça sera le bout d'évangile ou d'autres éléments de la parole de Dieu que vous voulez transférer à cette âme inconnue auquel vous allez faire le don de la papillote. Donc quand vous allez descendre d'en haut, vous allez vous mettre sur 2 fils, une file à droite et une file à gauche. La file de droite, ce sera les gens qui sont assis là sur la droite, et la file de gauche, ce sera les gens qui sont assis sur la gauche, c'est tout simple. Et vous mettrez à la queue leu et vous fabriquez votre petite papillote, mais avant, attention, il faut que vous ayez fait une première activité, qui est d'avoir choisi une parole de Dieu qui vous touche vous, pour que ce soit un vrai cadeau, qui vous touche vous, de l'avoir écrit sur le chose et d'avoir fait la petite papillote. Et alors vous serez comme ça en 2 fils, et on va coudre ensemble les 2 côtés, les 2 fils. C'est-à-dire que quelqu'un de fil va donner à la file d'en face le cadeau. Vous ne savez pas à l'avance, parce que les premiers le sauront, mais les premiers, ça sera tout simplement Patrick et moi. Alors, bon,
indifférent. Donc derrière, compte tenu de l'ordre d'arrivée, ça fera les deux films. Et donc on va se donner mutuellement, comme ça, alternativement, on va se coudre les deux côtés, on va faire un petit Kubala d'échange sur la parole de Dieu. Mais vous savez, c'est l'oralité. Alors l'oralité, c'est un truc exigeant. C'est très exigeant. Parce qu'on ne peut bien comprendre quelque chose d'oral que si on a soi-même composé de l'oralité. C'est-à-dire si on est soi-même prêt à faire une tradition derrière. Une tradition, ça suppose qu'on parle, ce qui est l'oralité, on parle de cœur à cœur. Donc, vous allez être obligé de penser pendant votre repas, d'une part au petit truc que vous allez écrire sur le papier, vous pourrez prendre le papier peut-être tout de suite en partant. En demi-en-4, ça sera bien pour faire le papier, demi-en-4, vous écrivez quelque chose. Et d'autre part, je vous demanderai à chacun de vous préparer, soit si vous êtes vraiment sèche, que vous savez rien faire, que vous êtes, de vous mettre derrière, vous savez, comme je dis un petit peu, ne soyez pas au premier rang si vous êtes comme ça. Alors, sinon, vous mettez derrière, et là, vous vous contenterez de lire le cadeau que vous avez reçu. Mais ce qui serait beaucoup mieux, ça serait que vous ayez composé un petit truc très court, qui est simplement un tout petit bout d'histoire, le plus court possible, je vous en supplie, qui dit quelque chose qui n'est pas un témoignage. Hein, il s'agit de transmettre quelque chose qui n'est pas vous. Donc, qui n'est pas un témoignage, mais qui est un petit événement qui vous fait vivre. Petite chose. Quand j'ai vu mon premier enfant à la clinique, ben voilà, j'étais vraiment et j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai senti que la main de Dieu était là, hein, par exemple, ou quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus long. Alors, je donnerai pour rentrer vraiment dans une tradition orale, je vous enlèverai un tout petit peu ça en veillée, c'est-à-dire que je vous donnerai une devinette qui est la devinette de la lampe, et je vous donnerai après un récit de ma tradition orale de ma montagne, pour que vous voyez comment ça peut s'articuler une tradition orale. Parce qu'il s'agit de tradition. Le Kubala n'est pas là pour simplement apprendre. Il est là pour apprendre à être un traditionneur de la tradition de Jésus. Hein? Et ça nécessite aussi de savoir un tout petit peu composer. Quand on est séminariste, ça s'appelle faire un sermon. Et attention, le sermon est secondaire par rapport à la parole. Hein? Donc, voilà, donc, essayez d'avoir, vous essayerez tous, alternellement à droite et à gauche, de coudre les deux parties de l'Assemblée, de façon à ce qu'on ait une veillée constituée de dons de chacun, offertes par chacun aux autres, ou offerts à partir de ce qui vous a été donné. Hein?